Bonjour à tout le monde, Angélica, Aurore, Malia. Angélica, super. Je ne connaissais pas Angélica. Bien, Bonjour. merci. Euh, Et bonjour. voilà. Pues vamos a tener una sesión a cuatro. O sea, Angie va a entrar en hipnosis para ti, Malia. Aurore va a traducir del español al francés y yo estoy aquí manejando la sesión. Donc, nous allons avoir la session aujourd'hui de Malia avec une intervention télépathique d'Angie et en traduction simultanée avec moi et Calogero qui va guider la session. Pues, Malia, cuéntanos qué vamos a ver, qué vamos a tocar con esa sesión. Donc, Malia, tu peux nous présenter les points si tu veux que tu souhaites aborder dans ta session. María, yo sé que tú entiendes un poquito de español, pero siempre espera la traducción de Aurore. No contestes directamente. OK. Donc, voilà, même si tu comprends l'espagnol, voilà, attends la traduction et voilà. D'accord? OK. Euh, Ok. Moi, je voudrais voir pourquoi il y a une sorte de malédiction dans ma famille, en fait, mais ça date depuis mes frères et sœurs, hein, mes parents déjà et mes frères et sœurs. Et voilà, je sais bien qu'il y a quelque chose qui bloque la famille, mais quelque chose de très lourd. Et c'est moi, en fait, je pense que c'est moi qui ai pris le plus lourd, quoi. Et donc, Bueno, voilà. ok. Dice que siente que hay como una maledicción en su familia que toca a sus padres, hermanos, hermana y principalmente a ella. Ujú. Oui. Et ben, ça continue, en fait, sur mes enfants, parce que j'ai 4 filles. Euh, Perdona, Malia, ¿por qué dices esto? ¿Por qué piensas que hay una maldición? ¿Qué pasa exactamente? Pourquoi penses-tu qu'il y a une malédiction? Qu'est-ce qui te fait croire cela? il y a des dépressions dans la famille, même si on arrive à réussir quelque part à nos vies, mais il y a quelque chose qui nous fait être dans la tristesse tout le temps, dans la colère, dans la dépression. C'est des choses de très lourdes et on peut pas s'y échapper. En fait, je sais qu'il y a quelque chose de qu'on nous a ajouté, quoi. Je sais pas. Dice que a pesar de tener éxito, cada miembro siempre sufre y padece depresión, tristeza, rabia. Aunque sí tiene éxito, que sea profesional o familiar, son gente que siempre padecen de emociones a baja frecuencia. O sea, que la maldición esa es una suposición tuya, Malia, ¿no? Sí. Yes. Donc, Oui, voilà, tu supposes qu'il y a une sorte de malédiction, Malia. oui. Ok, sigue. Ok? Et puis même quand j'étais à l'école, je viens d'une toute petite île, hein, des îles Wallis et Futuna, c'est en Polynésie. Et le fait que je sois venue en France, que j'ai réussi à faire une carrière dans l'armée de l'air et tout ça, il y a eu plein de jalousie dans tout ça. Alors bon, peut-être que ça a à voir avec ça, je sais pas du tout. Mais moi, c'est l'heure maintenant d'enlever tout ça et de vivre, quoi. Dice que viene de una isla, no me recuerdo cómo se llama, Wallis la et i- Futuna. Isla Futuna. Bueno, dice que logró ella una carrera en la Armada, que cambió de país y dice que capaz que también viene de un celos, que gente celosos, capaz. Nos pueden, ella quiere investigar sobre eso, ¿no? Esta Perdón, maledicción. es que no he entendido, no he entendido. ¿Ella viene de otro país? Ella viene de una isla, así, Ujú. que no sé cómo Bueno, ok, pronunciarla. la que sea. Une, une île En, française. en Polinesia, ¿no? Es una isla Yes. francesa. Me dice que cambió de país, que logró realizar una carrera linda en la armada, en el ejercicio, ¿no? Y dice que puede también venir de gente que son muy celosos, que te atraen energías malas, ¿no? Bueno, vamos a ver qué sale. Il ¿Ok, il y a Malia? ça, il y a ça. Il y a aussi quand je suis revenue en vacances en 89 dans mes îles, je rêvais souvent il y a un homme qui venait me visiter la nuit. Et quand il partait, il y avait tout, je savais l'heure à laquelle il partait parce qu'il y avait tous les chiens qui aboyaient et j'entendais un bruit de moteur partir dans la mer. Ça a à voir avec un démon de la mer, hein, parce que chez nous, dans nos îles, on a cette tradition de démon de la mer, on connaît son nom d'ailleurs. Euh, Ok. je pense que ça a quelque chose à voir avec ça.
Et il y a beaucoup de jeunes femmes qui meurent de ça, hein, de cet être-là, cette entité. Ok. Dice que cuando fue de vacaciones en Polinesia, dice que soñaba mucho de un hombre que la visitaba de noche y dice que para ellos en su cultura es un demonio, lo que llaman un demonio del mar. Dicen que viene de noche y dice que siempre a la misma hora se despertaba y los perros ladraban y se podía escuchar el ruido de un motor, ¿no? Porque como es una isla, en el motor en el mar, ¿no? A la misma hora. Entonces quiere investigar sobre eso también. Un demonio del mar, alguien que la visitó de noche. Sinon, mes autres problèmes, c'est mes enfants. Mes enfants, on fait tout pour me séparer de mes enfants. Euh, l'aîné, l'aîné, j'ai eu de gros problèmes pour l'avoir. La deuxième, pareil. Les deux autres enfants, ils ont été pris par leur père. Le père a eu la garde. La troisième fille, ma quatrième fille, elle a été placée. Elle a été placée par les services sociaux. Je l'ai récupérée. Mais il y a quelque chose qui fait en sorte que je sois séparée de mes enfants. Dice que tiene, ¿me escuchas, Carlos? Porque Sí, no sí. veo las pantallas, sí. Ok, tiene cuatro hijas y dice que siempre algo la aleja de sus hijas. Dice que la primera hija, bueno, ha sido separado de ella. Dos otras hijas es el padre que obtuvo la guardia, ¿no? Delante del juez. Y la última ha sido no sé cómo se dice, por los servicios sociales, ¿no? Que te llevan el niño en centro específico, ¿no? Que alejaba de la casa. Dice que, bueno, algo siempre la separa de sus hijas, las cuatro. Voilà. Et puis pour avoir une vie bien pour mes enfants aussi, quoi. Voilà, c'est tout. Nada más, Je, investigar je, sobre... je voulais vous dire aussi que je fais le pranisme. Là maintenant, je suis à la deuxième semaine de pranisme, c'est-à-dire que j'ai jeûné à sec, sans boire ni manger pendant 7 jours. Maintenant, c'est boire seulement pendant 7 jours encore, et après je mangerai petit à petit la semaine prochaine. Je fais tout ça pour enlever, pour nettoyer, quoi. Parce que Dice que ahora mismo está haciendo como una limpieza energética del cuerpo. No sé cómo se pronuncia en español, pranisma, no sé cómo se pranisme, yes, llama. Pranismo, pranisme. pranismo, no sé. Dice que durante la semana pasada ni comió, ni tomó, ni agua, ni nada. Y esta semana no comió tampoco y parece que está tomando solo agua, no sé. Ujú. Ok. Je pense qu'il y a plein de choses qui partent aussi en faisant ça, en ne mangeant pas et tout ça. Je pense qu'il y a des choses, mais bon, j'attends sur vous parce que vous êtes, Ok, dice que sí, siente que cosas están como echados de su cuerpo con esta dieta estricta, ¿no? Bueno, vamos a ver qué sale de la hipnosis. Malia, ahora desactiva tu micrófono. Malia, non, sur ton écran Skype, tu cliques sur le deuxième, ça va couper le son. Ok. Listo. Qué bonito vestido que tienes, Angie, hoy. Gracias, de Chiapas. Eso también lo vendéis, ¿no? Vosotros. Sí, sí lo puedo Toda conseguir. la cultura mexicana, dibujo, diseño Todo, mexicano. Muy bien, me así alegro. es. Bueno, te hago un poquito de publicidad de vez en cuando. Sí, está bien, Carlos. Bueno, vamos a conectar con Valía. Bien, ahora voy a contar de 10 a 1 hacia abajo lentamente y te relajas. 10. 9. 8. Tu micrófono se ha quedado abierto, Aurora.
7. Seis. 5. 4. 3. 2. 1. Ahora cuento de 1 a 3 y te conectas mentalmente con Malia. 1, 2, 3. Estoy con Malia y siento que estamos en el agua. Je suis avec Malia et j'ai l'impression qu'on est sur l'eau. Sí. Veo que hay es como un tipo pirámide que está atrapada abajo del agua. C'est comme si elle était sous l'eau. Ella está atrapada bajo el agua, perdón, no te he entendido, Angie. Sí, ella está abajo del agua, atrapada dentro de una pirámide, como de la estructura de una pirámide. Oui, elle est sous l'eau et elle semble être coincée dans une structure forme pyramidale sous l'eau. Sí, continúa. Abajo del agua solo hay oscuridad y resplandores azules. Ella se ve desesperada, de momentos tranquila, pero quiere salir de esa pirámide. Sous l'eau, tout est sombre et il y a des sortes de petits éclairs bleus et elle alterne les épisodes de désespoir et de tranquillité, mais elle veut sortir de cette pyramide. Da la impresión como si fuera una jaula, solo de forma piramidal. Il s'agit d'une sorte de prison forme pyramidale. ¿Alguien está conectado con esta pirámide? Est-ce que quelqu'un est connecté à cette pyramide? Veo que de la punta de la pirámide hay un tipo cuerda que cuida un ser acuático parecido a un reptil azul. Il y a une sorte de corde qui relie la pointe de la pyramide à un être qui ressemble à une sorte de reptile bleu. ¿Ves algo más? Vois-tu autre chose? Hay más jaulas de este tipo donde hay más personas distribuidas debajo del agua. Il y a d'autres prisons avec la même forme sous l'eau, où il y a des personnes emprisonnées.
Y en cada pirámide hay una persona. Dans chaque pyramide, il y a une seule personne. Sí, y ahí hay algunas donde parece que está la madre con un hijo. Et dans certaines pyramides, on dirait qu'il y a la mère et l'enfant, et son enfant. Y cada pirámide tiene un ser aparte. Et chaque pyramide a un être qui se tient à côté. No, es el mismo ser que cuida las jaulas de pirámide. Non, c'est le même être qui s'occupe de toutes les prisons pyramidales. ¿Cuántas pirámides controla ese ser? Combien de pyramides contrôle-t-il? Son cerca de 80 pirámides. 80 environ. ¿Y hay otros seres que controlan otras pirámides? Est-ce qu'il y a d'autres êtres qui contrôlent d'autres pyramides? Sí, están separados y son de color verde. Sus pirámides y el ser es de color verde, de diferentes colores. S'il y en a de différentes couleurs, avec une peau verte, les pyramides semblent vertes également. Ahora exactamente, descríbeme cómo es ese ser, qué forma tiene. Décris-moi exactement comment est cet être. Quelle forme a-t-il? Es un ser que parece muy parecido a una anguila. Il est très semblable à l'aigle. ¿Tiene patas? Est-ce qu'il a des pattes? Sí, unas muy pequeñas. Des petites, oui. ¿Y cómo es en la cara? Comment est son visage? Es alargada, tiene como en el hocico dos orificios por donde se supone es su nariz, ojos de reptil pero blancos y dientes picudos. Un visage allongé, deux trous à la place du nez, des yeux blancs et une sorte de bec. ¿Dónde se encuentra este lugar con todas esas pirámides? Où se trouve cet endroit avec toutes ces pyramides? Dice, y las Polinesias. Les îles polynésiennes. Está cerca de la isla donde vivía Maia. Est-ce que c'est proche de l'île où était Malia? Dice relativamente cerca. Assez proche, oui. ¿Cuánto tiempo lleva Malia ahí en esa pirámide? Depuis combien de temps Malia est dans cette pyramide? Cuando ella tenía 20 años. Depuis qu'elle a 20 ans. ¿Cuáles problemas le está provocando el estar en esta pirámide? Quel problème lui a provoqué la présence de son âme dans cette pyramide? Hay una sensación a veces de ahogo, de falta de respiración, de soledad. J'ai la sensation qu'il s'agit de solitude et un sentiment d'oppression, d'asphyxie, difficulté pour respirer. También es como si no se pudiera comunicar bien con la gente que quiere, como que ella habla y se distorsiona toda la información a través del agua. Il y a quelque chose également qui l'empêche de communiquer avec les êtres qu'elle aime, quelque chose qui distorsionne ses pensées et la façon ensuite dont elle va les exprimer à cause de l'eau. Ahora, Benji, vamos al momento donde todo empezó. Vamos al momento en el que Malia entra en esa pirámide.
Maintenant, Angie, allons au moment où tout a commencé, au moment où Malia est entrée dans cette pyramide. Veo a Malia que está cerca del mar. Está muy bonita, muy feliz y está con otras, parecen amigas, otras mujeres. Je la vois qui se tient près de l'eau. Elle est très belle, très heureuse et elle est avec d'autres femmes près de l'eau. Ella se mete al mar y comienza a nadar. Es como si tuviera muy buenos pulmones y está buceando un poco. Elle se met dans l'eau et elle commence à nager, comme si elle avait une parfaite maîtrise de sa respiration dans l'eau et sous l'eau. Este ser le mira desde lejos y hay un aura que rodea a Malia, color anaranjado. Cet être regarde Malia de loin et il y a une sorte de forme couleur orangée qui s'approche d'elle, qui l'entoure. Es como un miedo porque no quiere ir más allá de donde sabe que puede controlar y siente inseguridad y miedo. Esto como que atrae a ese ser. Et je sens alors de la peur et un manque de confiance en elle, plus elle s'éloigne. Et cet être va être attiré par ces émotions-là. Ella recoge de ese lugar del mar un- una piedra, algo que le llama la atención y se la lleva. Y este ser se va detrás de Malia. Elle récupère alors une pierre dans l'eau, quelque chose qui attire son attention, et elle l'emmène avec elle et cet être la suit. Eh, Veo que este ser le rodea y es como si Malia sale su cuerpo físico, pero uno de sus cuerpos se queda en el mar y este ser se la lleva al fondo. Cet être l'entoure alors et il y a un de ses corps, un corps à l'intérieur qui se sépare d'elle et cet être emporte ce corps avec lui au fond de l'eau. Ahora vuelve un poquito atrás en el tiempo, Angie, y vuelve a ver la escena donde ella se mete en el mar. Reviens un peu en arrière dans le temps, Angie, au moment où elle se met à l'eau. Pero esta vez observa si su cuerpo físico está en otro lado. Observe maintenant si son corps physique est dans un autre endroit. Ella está despierta, está como peleando y después se va a llorar sola en una habitación. Elle est éveillée, il semble qu'il y ait eu une dispute. Elle se met à pleurer, elle s'isole dans une chambre. ¿Y con Es quién? como, Perdón. Sí. bueno, sí, es como si ella estuviera soñando despierta y se refugia en ese lugar que le gusta mucho. C'est comme si elle faisait un rêve éveillé et qu'elle se mettait à l'abri dans cet endroit qu'elle aime bien. ¿Me dejas hablar con Malia en ese lugar que le gusta tanto? Est-ce que tu me laisserais parler à Malia dans cet endroit qui lui plaît tant? Sí, Malia, ¿me oyes?
Malia, est-ce que tu m'entends? Sí, ¿Te gusta este mar? Tu aimes cette mer? sí, es muy bonito. Oui, c'est très beau ici. ¿Te gusta nadar? Tu aimes nager? Sí, Ujú. ¿Y por qué ahora de repente sientes miedo? Pourquoi sens-tu tout d'un coup de la peur? porque nunca he ido tan profundo Parce que je ne suis jamais allée nager aussi profondément. ¿Y por y qué dicen que es peligroso. Et je sais que c'est dangereux. ¿Y por qué entonces te vas tan lejos? Alors pourquoi plonges-tu si profond? He visto una piedra que me llamó la atención. J'ai vu une pierre qui a attiré mon attention. ¿Cómo es esta piedra? Comment est cette pierre? Es el tamaño de la palma de mi mano y brilla blanco y azul. Une pierre qui brille blanche et bleue et qui fait la taille de ma main. ¿Y quieres recogerla? Et tu veux l'attraper? Sí, es muy bonita. Oui, elle est très belle. ¿Tú sabes qué es esta piedra? Est-ce que tu sais ce qu'est cette pierre? No, quiero investigar. Non, mais j'aimerais savoir. Bien, entonces ahora vete a ver quién puso aquella piedra allí. Maintenant, va voir qui a placé cette pierre dans cet endroit. Es una anguila muy grande. C'est un aigle très grand. Entonces ahora sigue esta anguila. Atrás en el tiempo. Observa de dónde viene con esa piedra. Maintenant, suis cet aigle, remonte dans le temps et regarde d'où il vient, d'où il a pris cette pierre. Esa anguila está, se está hundiendo mucho en la profundidad del mar, en la oscuridad. Il s'enfonce très profondément dans l'eau, là où tout est sombre. Síguela. Con el ojo de tu mente puedes ir sin límites. Suis-le. Avec l'œil de ton esprit, tu n'as pas de limite. Ella ha llegado donde hay otras anguilas enormes como ella y al fondo veo varias estructuras de piedra que parecen jaulas. Il est arrivé tout au fond de l'eau, là où il y a d'autres aigles qui sont plus grands que lui. Il y a d'autres structures en forme de pyramide. Escucho gritos de personas. J'entends des cris de personnes. ¿Dónde están estas personas? Où sont ces personnes? Están dentro de las pirámides. Ils sont dans les pyramides. Ujú. Pues observa una de esas personas y observa cómo ha entrado en la pirámide. Observe une de ces personnes et tu me dis comment elle est entrée dans sa pyramide. Estoy viendo a un señor y dice que lleva mucho tiempo ahí de joven. Je vois un monsieur et il dit qu'il est là depuis très longtemps, depuis qu'il est jeune. Dice que entró a bañarse y le pareció ver un pez muy extraño. Il dit qu'il est entré pour nager, pour se baigner et qu'il a vu un poisson très étrange. Uno pequeño pero muy bonito y lo siguió. Il était tout petit mais il était très beau, alors il a décidé de le suivre. Casi se ahoga en su plano físico.
Il s'est alors presque noyé sur le plan physique. Pero se asustó demasiado y vivió. Et il a pris peur et il est revenu. ¿Y? Dice que desde entonces no se ha sentido igual y que él ha estado ahí en esa pirámide que no sabe cómo irse. Il dit que depuis ce moment, il ne s'est plus jamais senti pareil et qu'il aimerait partir de cette pyramide. Y ahora observa tú cómo entras en una de esas pirámides. Maintenant, observe-toi quand tu entres dans une de ces pyramides. Me ha llevado, cuando agarro la piedra, es como si mi cuerpo no pusiera resistencia y este ser me arrastra hacia el fondo con él y me mete en la jaula. Il m'a pris quand j'ai touché la pierre, comme si je ne pouvais pas lui résister, et il m'a attiré au fond de l'eau jusqu'à cette prison en forme de pyramide. Ujú. Bien. Ahora llama el creador de este mar. Maintenant, appelle le créateur de cette mer. Veo a todas las anguilas que se reúnen, son de varios colores y están dando vuelta en círculos como un cardumen de anguilas y llega una anguila que es más grande. Je vois tous les aigles de différentes couleurs qui s'unissent et qui forment une sorte de ronde, et un autre aigle beaucoup plus grand apparaît. Parece más a la cabeza de un dinosaurio, tipo Rex. Sa tête ressemble à celle d'un tyrannosaure rex. ¿Y cómo crea ese mar? Comment crée-t-il cette mer? Es como si fuera muy antiguo, de que siempre ha existido en el fondo y es su territorio, como que ha habido cambios más hacia la superficie de la Tierra. C'est très ancien, comme si cela avait toujours existé, et cela provoque des sortes de changements sur Terre, au-dessus. Bueno, Malia, antes de meterte en ese mar a buscar la piedra, ¿estuviste ya en este lugar otras veces? Malia, avant d'entrer dans cette mer et de te mettre à chercher cette pierre, es-tu déjà venu dans cet endroit, dans cette mer avant? Sí, veo que venía con mi mamá. Oui, je venais là avec ma maman. Y cuando has ido con tu mamá, ¿no has encontrado nada interesante para llevarte como una piedra? Quand tu es venu avec ta maman, est-ce que tu n'as rien trouvé d'intéressant comme cette pierre? No, pero mi mamá sí encontró como una estrellita de mar y me la dio. Non, mais maman a trouvé une sorte d'étoile de mer et elle me l'a donnée. Pues ahora vamos al momento en el que alguien te abre el portal hacia este mar en algún momento de tu vida. Maintenant, allons au moment où quelqu'un t'a ouvert un portail qui mène jusqu'à cette mer. Allons à ce moment. Por ejemplo, vete aquel día que estás discutiendo con alguien y te vas a llorar a tu habitación. Maintenant, va au moment où tu te disputes avec cette personne dont tu m'as parlé plus tôt. Allons à ce moment où tu te rends dans ta chambre. Y dime quién es que te abre ese portal hacia este mar. Et tu me dis qui ouvre pour toi ce portail qui mène jusqu'à cette mer, Si alguien lo abre. si quelqu'un l'ouvre. Mis papás están peleando y
mi mamá está muy enojada y hay mucha agresividad en el entorno. Mes parents se disputent, ma maman est très en colère, il y a beaucoup de colère dans l'ambiance. Yo defiendo a mi mamá y mi papá me empuja, me grita. Je défends ma maman et mon père me pousse, il me crie dessus. Me dice que no me meta y, y me voy a llorar a mi cuarto. Il me dit de ne pas m'en mêler, alors je me retire dans ma chambre pour pleurer. Estoy llorando y mi mamá también está muy enojada y triste, pero se acabó la discusión. Je pleure et ma maman est aussi très triste, mais cette dispute prend fin. Veo que en la habitación donde estoy se, mm, se ha abierto un, un portal, parece como una ventana con cortina, donde se puede ver al fondo ese mar. Je vois que dans ma chambre s'ouvre ce portail, on dirait une fenêtre avec une sorte de rideau, et il mène directement jusqu'à cette mer. Y para calmarme voy ahí. Me imagino que estoy ahí. Et pour me calmer, je m'imagine que je vais là-bas, dans cet endroit. ¿Alguien abre este portal o lo abres tú? Est-ce que quelqu'un ouvre ce portail ou est-ce que c'est toi qui l'ouvres? Cuando mis papás discuten, se abre un portal, pero todavía no se ve el mar. Quand mes parents se disputent, le portail s'ouvre, mais on ne voit pas encore la mer. Yo tengo como 5 o 6 años. J'ai environ 5 ou 6 ans. ¿Alguien abre este portal Est-ce que quelqu'un ouvre ce portail o se abre solo? ou il s'ouvre seul? Se abre solo. Il s'ouvre seul. Pues ahora vamos un segundo a otro lado. Maintenant, on sera un instant dans un autre endroit. Vete a una de aquellas noches donde sientes un barco llegar del mar, donde sientes un hombre como en tu habitación o algo parecido. Maintenant, tu te rends à un de ces moments où tu sentais la présence d'un homme à tes côtés dans ta chambre, un de ces moments où tu entendais son moteur sur l'eau. Vete a una de aquellas noches y dime qué ves. Tu te rends à une de ces nuits et tu me dis ce que tu vois. Yo estaba durmiendo y siento una presencia. Me despierto y me puedo ver por arriba, como si flotara, como si me desdoblara. Je suis en train de dormir et je sens une présence près de moi. Alors je m'éveille et je me rends compte que je suis sortie de mon corps. Je m'observe d'en haut. Veo a esta águila que, que subió hacia la superficie y está brincando en el mar. Et je vois cet aigle qui apparaît comme à la superficie de la mer. ¿Es la presencia de esta anguila que tú sientes? C'est la présence de cette entité que tu sens? Sí, es este ser. Ujú. Oui, c'est lui. Y dime qué sucede, continúa. Él Dis-moi ce qu'il se se passe. él se acerca más hacia la orilla y estando hacia la orilla sale y su tamaño ahora es menor y,
y veo que se acerca hacia mí, no físicamente, sino como si él se pudiera también desdoblar de su cuerpo y va hacia donde yo estoy. Il s'approche du bord de l'eau et quand il sort de l'eau, il devient plus petit et il se rapproche alors de mon corps et on a la sensation qu'il se dédouble également, qu'il a la capacité de sortir de son corps. Él está buscándome, eh, quiere acercarse a mi cuerpo también y es como si buscara a alguien más que pudiera estar conmigo. Il se rapproche alors de moi comme s'il voulait me prendre, mais il regarde autour comme s'il voulait prendre d'autres que moi aussi. Escucho un sonido y me asusta, pero es este ser que, que está como, no sé, como haciendo su sonido, como gruñéndome, como comunicándose. Cet être émet alors une sorte de son, un son qui m'effraie et voilà, et je prends peur. Veo que se recuesta la anguila encima de mi cuerpo y yo estoy desdoblada y lo observo como lo hace. No puedo regresar a mi cuerpo. Je vois que cet être, cette anguille se pose sur mon corps qui s'est dédoublé et je ne peux plus en disposer. Es como si se cargara de mayor energía y después se va y me deja débil. C'est comme s'il s'était rechargé en énergie, puis il s'en va et il me laisse toute faible. Y regreso rápidamente a mi cuerpo de nuevo. Et je reviens rapidement à mon corps. Bien, vamos al momento en el que tú recoges esa piedra que te gusta. Alors au moment où tu attrapes cette pierre qui t'a plu, Sí. ¿Quieres llevarla contigo? tu veux la prendre avec toi? Siento que si quiero llevarla conmigo es muy bonita. Siento que es de suerte. Ou elle est très belle, j'ai l'impression que c'est une pierre de chance, je veux la prendre avec moi. Ok, tú sabes que si te la vas a llevar, si te la llevas, lo estás haciendo en acuerdo con otro ser. Tu sais que si tu la prends en accord avec un autre être. Entonces busca la comunicación subliminal entre ti y este ser. Cherche maintenant la communication subliminale entre toi et cet être Con respecto a esta piedra. par rapport à cette pierre. La piedra la tomo en mis manos y veo que se ilumina blanco y destellos azules. Y comienzo a ver en ella el rostro de la anguila. Je prends la pierre dans ma main et elle s'illumine de lumière blanche et bleue et je vois dans la pierre la tête de cette anguille. Es como que si me la llevo, me llevo a la anguila conmigo. Si je prends cette pierre, c'est comme si j'acceptais aussi cette anguille. O sea, ¿estás aceptando que un ser esté contigo? Tu acceptes donc qu'un être soit avec toi? Si me la llevo, él va a ir conmigo, pero no lo sabía. Si j'accepte, l'être va venir avec moi aussi, mais je ne le savais pas. Bueno, vamos un segundo a hablar con el jefe de estas pirámides. Allons parler un instant avec le chef des pyramides.
Cuando estés ahí delante de él, dímelo. Quand tu es devant lui, tu me le dis. Ya. ¿Cómo se llama? Comment s'appelle-t-il? Dice Seiseni. Seiseni. Il dit Seiseni. 666N. Bueno, ¿me dejas hablar con él? Tu me laisses lui parler? Sí. 66N, ¿me oyes? Seiseni, est-ce que tu m'entends? Sí. ¿Para qué sirven estas pirámides ahí bajo el agua? À quoi servent ces pyramides sous l'eau? Nos crean un campo de energía para recargarnos, recargar a mis anguilas y que Il s'agit, puedan tener fuerza. il s'agit d'un champ d'énergie qui nous permet de recharger mes petites anguilles. ¿Sirve a algo más? Est-ce que cela sert à autre chose? Tenemos parte de su energía de las personas y, y se consumen con nosotros, muchas de ellas. Nous prenons avec nous aussi une part de cette énergie humaine. ¿Sirven solo para alimentar tus anguilas o sirven a alimentar algo más? Est-ce que cela sert uniquement à alimenter tes anguilles ou cela sert à autre chose? Yo también me alimento de ellos. Je me nourris d'eux également. Déjame con Malia. Laisse-moi avec Malia. Malia, Sí, dime todos los problemas que te está causando el estar ahí dentro de la pirámide. Dis-moi maintenant tous les problèmes que ta présence dans cette pyramide t'a causé sur ton corps. hay a veces dolor en la cabeza muy fuerte porque la pirámide en la punta me aprieta en la cabeza. En- Me siento como prisionera, quisiera correr, sensación de huir. Des douleurs très fortes dans la tête parce que la pointe de la pyramide m'écrase la tête et j'ai également le sentiment d'avoir constamment envie de fuir. A veces me inflamo, es como si estuviera demasiado tiempo en el agua y, y me inflamo en todo el cuerpo. Et c'est comme si j'avais une inflammation générale de tout le corps parce que je passais trop de temps dans l'eau. Dolor en la espalda baja, en el coxis. Des douleurs dans le bas du dos, le coccyx. Y estoy aislada siempre. Et je suis toujours isolée. ¿Cómo se refleja esto en tu vida terrenal? Cela se traduit de quelle façon sur la dimension physique terrestre? ¿Cómo es tu vida cotidiana? Comment est ton quotidien? Que también aquí soy una persona bastante introvertida. Je suis une personne relativement introvertie. Mi familia no puede estar cerca de mí o yo cerca de ellos. Ma famille ne peut pas être près de moi et je ne peux pas être près d'eux non plus. ¿Te refieres también a tus hijos? Est-ce que tu parles de tes enfants? Principalmente. Oui, principalement.
¿Algunos familiares tuyos están también dentro de esas pirámides? Est-ce que l'un des membres de ta famille est également dans une de ces pyramides? Sí, veo a mi papá y a un primo. Je vois mon papa et un cousin. ¿Están tus hijos acaso también? Est-ce que tes enfants y sont également? Sí, mi hija menor es la que estoy viendo ahí. Está muy cerca de mí. Ma fille, la plus jeune, je la vois tout près de moi, oui. ¿Y tu madre también está? Est-ce que ta mère y est également? Sí, pero ella está muy alejada de mí. Oui, mais elle est plus loin de moi. Observa si este ser, el jefe de las pirámides, está conectado con alguien en estas islas polinesianas. Observe si cet être qui est relié à ces pyramides est lié à autre chose sur cette île. Sí, está conectado con varias personas. Il est connecté à plusieurs personnes, oui. Y esas personas con las que este ser está conectado, en algún momento han estado en contacto contigo. Est-ce que les personnes avec qui il est connecté, est-ce que ces personnes ont déjà été en contact avec toi? Sí, un hombre, pero fue muy breve el contacto. Un homme, oui, mais le contact a été très bref. ¿Quién es este hombre? Qui est cet homme? Mm, Es un hombre que me halagó alguna vez, ¿Un hombre qué? que me hizo un cumplido, un halago en la Ah, calle. Un homme un jour qui m'a fait un compliment dans la rue. Fue todo el contacto. C'était le seul contact. cuando tuviste el contacto, este pequeño contacto con este hombre, dejaste como un rastro energético, directo o indirecto, con el ser conectado con este hombre. Quand tu as été en contact bref avec cet homme, est-ce que cela a laissé une sorte de marque énergétique avec l'homme avec qui est connecté à toi? Yo le pagué un servicio que me hizo y fue que le doy el dinero, una nota y él ahí me dice el cumplido. Je lui ai payé un service qu'il m'a rendu et il m'a donné le ticket, un ticket de caisse, et c'est là qu'il m'a fait ce compliment. La primera vez que se abrió el portal en tu habitación, el portal hacia este mar, ¿ha sido antes o después el contacto con ese hombre? La première fois que ce portail a été ouvert dans ta chambre, est-ce que c'était avant le contact avec cet homme ou après? El contacto con el hombre fue después. C'était après. Y los hombres, todos los hombres, las personas que están dentro de estas pirámides, ¿son los que viven en estas islas? Est-ce que toutes les personnes qui se trouvent dans ces pyramides vivent également sur cette île? Hay muchos de esas islas
y hay de otros lugares, pero también tienen contacto con agua. Beaucoup viennent de ces îles, mais d'autres endroits également qui ont un contact avec l'eau aussi. Veo que las anguilas viajan mucho, muy alejado para encontrar personas y las llevan hacia esas pirámides. Je vois que les anguilles voyagent très longtemps pour aller chercher ces personnes et pour les ramener ensuite à ces pyramides. Bien. Ahora, Malia, ya que sabes cómo funciona todo eso, ¿quieres seguir, estar en esta pirámide? ¿Quieres seguir conectado con ese ser? ¿Quieres tener esta piedra contigo? Maintenant, Malia, que tu sais comment tout cela se passe, est-ce que tu veux toujours de cette pierre et de cet être connecté à toi? No, no quiero. Non, je ne veux pas. Pues entonces vuelve atrás en el tiempo y vuelve al momento donde tú ves aquella piedra. Alors tu repars en arrière dans le temps et tu vas au moment où tu as vu cette pierre. Y anula la acción que hiciste. No la cojas. Dime qué Et ves. tu, as, et tu annules l'action que tu as faite. Et tu me dis ce que tu vois. Veo la piedra que destella a una distancia y decido regresar a la orilla y salirme de esa profundidad. Je vois la pierre à une certaine distance, mais je décide de ne pas la prendre. Et je repars en arrière vers le bord de l'eau. Y al fondo veo a la anguila que esperaba que yo fuera y cuando no me acerqué a la piedra está disgustada y regresa al fondo del mar. Je vois alors l'anguille qui se tient près de la pierre et qui prend un visage dégoûté parce que je n'attrape pas cette pierre et je m'en vais. Pues pregúntale también a tus familiares que están en las pirámides si quieren salir como hiciste tú. Demande maintenant aux membres de ta famille qui se trouvent également dans ces pyramides s'ils veulent également en sortir comme toi. Dicen que sí y las demás personas me dicen que sí también pueden salir, pero no las conozco. Ils disent que oui et tous les autres aussi que je ne connais pas me disent qu'ils veulent sortir. Bien, diles a todos los que quieren salir de volver atrás en el tiempo, volver al momento en el que aceptaron algo que le gustaba, ¿m?, en este mar, y anular la acción. Donc tu vas dire à tous ces gens qui souhaitent sortir de ces pyramides de revenir en arrière et de ne pas accepter cet objet ou cette chose qui les attend attirés et qu'ils annulent tout ce qui s'est passé. Les estoy diciendo a todos y hay muchísimo ruido. Es como si al mismo tiempo todos recordaran ese momento y lo vivieran arriba en su, como una proyección. Entonces hay muchas imágenes de muchísimas personas que están ahí y deciden no ceder a la atracción del mar. Y estas cordones que había unidos a la anguila se están deshaciendo, se desvanecen. Es como si eso les diera el peso a las jaulas. Je leur ai dit à tous de faire cela. Et au même moment, ils se sont tous souvenus du moment où ils ont été attirés par cet objet ou cette chose. Il y a comme une sorte de bruit, de bruit sourd. Et toutes les cordes qui relient le haut des pyramides à l'entité sont en train de disparaître, de s'évanouir. Cuando se va este peso, las jaulas están flotando y todas las personas que estaban ahí pueden salir y van hacia la superficie.
Le poids qui s'imposait alors au-dessus des pyramides disparaît. Toutes les pyramides remontent à la surface de l'eau, ce qui permet aux âmes de s'en extirper et d'en sortir. La anguila azul está haciendo un sonido muy fuerte, como si se quejara. Se parece al sonido como de un elefante, pero más agudo. L'anguille Está émet, enojada. l'anguille émet alors un son très fort, comme celui d'un éléphant, mais un peu plus fort pour montrer son mécontentement, sa colère. Ok. Observa ahora, Malia, si tienes algún implante en tu cuerpo. Maintenant, Malia, observe ton corps, regarde s'il y a des implants. Sí, cuando esta anguila se acerca hacia mí, está poniendo en la frente, en la garganta, en mi estómago y en mis Oui, piernas. quand cette anguille s'est approchée de moi, elle a mis quelque chose dans mon front, ma gorge, mon estomac et mes pieds. Bien, dile que quite todo y hemos terminado. Dis-lui de tout enlever et on termine le processus. Y le he dicho que quite todo y está retirando esos implantes con una descarga como de eléctrica, los lleva hacia él como un imán. Je lui ai dit de tout enlever et par une décharge électrique, elle enlève tous les implants avec elle et elle les emmène. Cuando los haya quitado todo, dímelo. Quand elle aura tout enlevé, tu me le dis. Ya los ha retirado. Elle a tout enlevé. ¿Cómo te ves ahora? Comment te vois-tu maintenant? Me veo, estoy tranquila y lo que veo inmediatamente es que hay un acercamiento con mi familia. Je me vois beaucoup plus tranquille et c'est comme si les membres de ma famille se rapprochaient alors de moi. Observa tu futuro próximo con estas condiciones. Dime cómo lo ves. Observe ton futur prochain avec ces toutes nouvelles conditions et tu me dis comment tu le vois. Estoy tranquila, me comunico mejor con toda la gente y con mi familia. Duermo mejor, se me han quitado dolores. Je suis tranquille, je dors mieux, je n'ai plus de douleur et je communique plus aisément avec les membres de ma famille. Bien. Ahora, déjame con Angie. Maintenant, laisse-moi avec Angie. Sí, Angie, sí, calma. dile a Malia que lleve sus frecuencias a su valor ideal, el valor que le hace estar mejor. Maintenant, tu dis à Malia d'élever ses fréquences à un niveau idéal, le niveau qui la fait sentir le mieux possible. Y estoy frente a ella y les estoy diciendo cómo puede elevar sus frecuencias. Cierra sus ojos, comienza a respirar y trae a su mente recuerdos y sentimientos que la hagan sentirse muy bien. Je suis avec elle, je lui montre comment faire.
Elle prend une sorte de respiration profonde et visualise des choses qui vont élever ses fréquences et la faire se sentir mieux. Y trae a su mente a sus hijas, sobre todo cuando eran pequeñas, y a ella misma cuando era pequeña, y le gustaba estar jugando en el mar. Elle se souvient d'elle lorsqu'elle était enfant et qu'elle aimait jouer près de la mer, ainsi que de ses enfants lorsqu'elles étaient petites. Bien. Ahora Angie desconecta de todo y todos porque vamos a regresar. Maintenant, Angie, tu te déconnectes de tout et de tous parce que nous allons rentrer. Sí. Ahora voy a contar de 1 a 5 y tú regresas al presente de donde estoy hablando. Maintenant, je vais compter de 1 à 5. Et quand je dirai 5, tu seras complètement revenu. 1. 1. Sientes que tu cuerpo se pone muy ligero. Tu sens que ton corps devient léger. Y sientes tu cuerpo libre y ligero. Et tu sens ton corps libre, léger. Y te sientes muy bien. Et tu te sens très bien. 2. 2. Tus frecuencias también van hacia tu valor ideal y te sientes envuelta en una paz total. Tes fréquences atteignent maintenant leur niveau idéal et tu te sens entouré d'une paix totale. 3. 3. Y sientes tu cuerpo recobrar su fuerza y su energía. Et tu sens ton corps qui récupère toutes ses forces, toute son énergie. Y te sientes muy bien. Et tu te sens très bien. 4. 4. Sigue así. Tu continues ainsi. Y 5. Abre los ojos. 5. Ouvre tes yeux. Yes. Bonjour, mademoiselle Angélica. ¿Cómo ça va? Bien. Bien. Très bien. Me alegro. Todo bien. Bueno, Malia, te explico unas cosas. Malia, tu peux brancher ton son si tu veux. Primero, pido, a lo mejor no sé si va a publicar este vídeo. ¿Tú lo quieres publicar, Malia? Je ne sais pas. Peut-être pas. Espera siempre la traducción de Aurore, por favor. Non, pero no entendí. Malia, Malia, vous êtes d'accord pour publier la vidéo? Je ne sais pas, justement. Peut-être pas tout de suite, tout de suite. Hein. Dice que todavía no ¿No? Ok. no Bueno, sé. lo voy a explicar para ella. Es importante que tú me des todos los puntos que quieras tocar en principio de la sesión, antes de entrar en sesión. Malia, elle dit que c'est important de présenter les points que tu souhaites aborder dans ta session avant le début de la session. D'accord. ¿Por qué? Te explico por qué. Porque en base a los puntos que tú me das, yo me estructuro la sesión mentalmente y la manejo de alguna forma. Parce que selon les points que tu présentes avant la session, il s'organise mentalement et il fait une sorte de structure globale de la façon dont la session va se dérouler. Oui, Pero, mais je... espera, si tú me das algunos puntos durante la sesión, sobre todo cuando ya estamos en el final, este punto ya no me encaja. O sea, tendría que abrir otra vez la sesión e ir por otros lados. Si tu me donnes les points, si tu m'ajoutes d'autres points en fin de session au moment où on est pratiquement sur le point de conclure, ça ne s'imbrique pas. Donc en fait, ça sort du contexte. Donc il faudrait refaire une autre session pour y replonger dedans. De todas formas, lo que tú me preguntabas sobre tu ex esposo, por qué hacía huir todos los hombres de ti, todo lleva siempre a una causa principal, a una interferencia. En tu caso era este tipo de interferencia que estaba
que estaba por consiguiente dándote toda esta serie de problemas. Il dit que tout se résume souvent à une seule origine. Donc, lorsque tu nous as présenté il y a quelques minutes le problème que tu avais avec ton ex-mari, il dit qu'il y a des chances que qu'on revienne exactement au même problème, à la même origine. Exactement, c'est pour ça. Je me suis dit que ça sert à rien, ça va régler de toute façon tout le reste, quoi. Ok. Sí, ella Ot- entiende. Bien, otra cosa que te quiero explicar. La misión de vida. Mm. Muchas veces, no siempre, pero muchas veces, la misión de vida es, ¿cómo decir? Es un instrumento para manipularte. Et il dit que la mission de vie est une sorte d'instrument fait pour te manipuler. Me explico. No siempre. Pero en casos de interferencias como en el tuyo, en casos de manipulación, seguramente la utilizan, la misión de vida, para controlarte. Quand il y a des interférences comme celles que l'on a vues pour toi, et il y arrive que le concept de mission de vie soit utilisé pour te contrôler. Porque la utilizan. A lo mejor tú tienes algunas ideas, quieres hacer cosas y utilizan este objetivo que tú tienes, esta voluntad, este deseo, ¿vale? Lo utilizan como objetivo que para llegar tienes que pasar por algo, tienes que hacer algo y tienes que acordarte, tienes que tomar tus compromisos para alcanzar este objetivo. Donc, toi, tu as des idées, tu as envie de faire des choses ou de te réaliser dans un domaine ou dans un autre, et ils vont utiliser cet objectif que tu te donnes ou cette mission que tu espères que tu attends pour te faire passer par des épreuves et quelque part te contrôler à travers des engagements ou des choses qui vont être forcées à faire. Donc là maintenant je vais être libre. Dice que ahora va a ser libre. Il faut ¿Va attendre quelques temps. a ser libre o es libre? No he entendido el verbo, el tiempo. Va a ser. Va a ser, o sea que todavía no lo está. Pues esto lo decides tú. Il dit que à toi de voir si tu es déjà libre ou si tu vas être libre. C'est toi qui le décides. Je le suis déjà. Lo soy ya. Bueno, muy bien. Pues déjanos saber si quieres qué tal te va en el próximo futuro. Si vous publiez, vous enlevez la période où je parle de l'armée. Ok, mais Malia, vous devez nous dire maintenant si vous voulez que la vidéo soit publiée ou pas. Oui, publiez là. Si vous la publiez, vous enlevez la partie où je parle de l'armée, là, vous voyez? Et puis tout le Ok. reste, bon. Dice que si puedes publicarla, que no hay problema, pero sacas, por favor, la parte donde habla del ejército, donde trabajo ella, al principio. C'est très dur pour moi de le faire publier parce que c'est un peu, j'ai fait plein de travail sur moi, mais si ça aide d'autres gens, oui. Dice que si la video puede ayudar a otra gente, sí. Bueno, tengo que buscar el tiempo para editarlo. A ver si dónde lo encuentro, vale, ok. Il va essayer d'éditer la vidéo pour essayer de retirer cet endroit, voilà, de trouver le temps de le faire. D'accord. Par contre, je voudrais faire être formée à l'hypnose. Ça, j'aimerais, j'ai toujours voulu ça, si c'est possible. Dice que quiere recibir una formación a la hipnosis. Ok, esto ya lo hablarás con Auror. Ahora Auror te escribe un correo donde escribirle y luego ella te va a tener en cuenta. On va couper l'enregistrement, Malia, et on en parle après, d'accord? D'accord, ok. Ok. Pero ¿quieres la cara? Merci beaucoup et merci à vous. Vraiment, merci. Malia, est-ce que vous souhaitez, dans la publication de la vidéo, que votre visage soit flouté ou pas? Vous vous laissez comme ça va, j'ai une belle tête quand même, non? No, No, je rigole. dice que su cara es linda, así que déjala así. Sí, eres muy Pero linda. el ejército te va a conocer con esta cara, te va a reconocer, ¿eh? Elle dit que les gens de l'armée vont te reconnaître si on laisse ton visage. C'est toi qui décides. C'est ça aussi. Bon, ben, vous floutez, vous faites ce que vous voulez, c'est pas grave. Dice, haga lo que quieres.
No, no, yo no hago nada que lo tienes que querer tú. Lo único que estoy pensando es que editar un vídeo para mí es complicado porque me lleva mucho tiempo que no tengo. Solo esto, entonces no sé cuándo Ok, puedo hacer. laissez-le flouter. On sait jamais. Enfin, le mieux, comme vous parlez de l'armée, ça serait de tout laisser flouter. Enfin, ça serait, Voilà. voilà. Oui, oui. Bueno, Ok. sí, deja todo, todo con nieblina y... ¿Qué? Que me está volviendo loco. O sea, vamos a ver si vamos a ver si Bientôt. lo he entendido. Lo voy a publicar todo, todo sin cortar nada, pero con el visage flotté. Ok. Donc, on Parle laisse bien tout. gallo en français, Il hein? parle bien, hein? Gracias. Bueno, on laisse tout, on laisse tout, y compris le passage où vous parlez de l'armée, mais D'accord. on floute le visage. D'accord, d'accord. Pas de Ok. problème. Très Si? bien. Ok. Ok. Plein de bonnes vibrations à vous, plein d'énergie. Merci. Mucha energía y vibraciones positivas a vosotros. Y si yo la quiero negativas, Et s'il veut des émotions, Non, des vibrations négatives, ¿por qué me la vas a dar positiva? non, non, moi, c'est que du positif que je vous envoie. quiere mandarte solo eso. Porque tú piensas que la positiva es buena para mí, pero tú no lo sabes. Oui, Il oui, dit que oui. les vibrations positives sont bonnes pour lui, mais que sais-tu? Capaz que le gustan energía negativa, ¿no? ¿No? Es que la positiva es para ti, no es la positiva para mí, a lo Ça mejor, y est, je ¿no? me suis rechargée, j'ai plein d'énergie maintenant, hein. Dice que se siente Je, llena de je energía suis, ahora. je suis prête à danser maintenant, mes danses polynésiennes. Aunque no comió nada desde 15 días, no sé cómo hace para tener tanta energía. Je sais pas comment vous faites pour avoir tant d'énergie sans rien manger. C'est vrai, plein de gens me disent ça, mais c'est comme ça, je sais pas. Ça vient de là-haut. Yo me muero, ¿no? 2 días sin comer. No, es que luego el metabolismo se reactiva de otra forma. Bueno, Vous, ok. vous savez pourquoi on a pu faire cette séance? Et je pense que ça m'a aidé, ce que j'ai fait là, le pranisme. Je pense que ça m'a aidé à faire cette séance. Sinon, on n'aurait pas pu faire. C'était trop dur, je Dice que pense. la dieta la ayudó a hacer, a realizar la sesión, a lograr realizar la sesión. Bueno, me alegro muchísimo. Te mando un abrazo y quédate online. Donc reste un instant en ligne, il t'envoie ses meilleures salutations. Voy a cortar la grabación. Adiós a todos.